J'ai égorgé mon meilleur ami d'un geste précis, sous la lune pâle qui veillait sur les toits de Montmartre, son sang chaud coulant comme une accusation muette sur les pavés ancestraux de Paris. Ce n'était pas de la haine impulsive, mais une sentence mûrie dans les geôles de la trahison, où j'avais pourri 10 ans pour un crime qu'il avait commis, riant dans l'ombre pendant que je croupissais. Et le plus scandaleux, j'ai souri en voyant la vie s'éteindre dans ses yeux, car la France, cette putain hypocrite de République, ne pardonne pas, mais elle oublie, jusqu'à ce que la lame revienne. Le train de minuit quittait la gare de Lyon comme un fantôme exilé, ses wagons bringue-ballants au rythme des rails usés par des siècles de secrets inavoués. J'avais monté à bord sans billet, sans but, le visage dissimulé sous une casquette râpée et un manteau trop large volé à un SDF endormi sur un banc de la Seine. Paris s'effaçait derrière moi, ses lumières floues se fondant dans la brume automnale, mais la ville ne me lâcherait pas si facilement. Elle était tatouée dans ma chair, cette garce aux 1000 visages, avec ses boulevards haussmanniens qui masquaient les ruelles puantes où les âmes se vendent pour 1 euro. J'avais 42 ans ce soir-là, mais je me sentais centenaire, usé par une décennie de béton froid et de regrets aiguisés comme des lames de guillotine. Tout avait commencé par elle, Élodie, ma sœur de cœur, celle qui partageait mes nuits d'ivresse dans les bistrots enfumés du Marais. Nous étions inséparables, forgés dans le creuset d'une enfance misérable à Belleville, où les odeurs d'épices maghrébines se mêlaient aux cris des vendeurs à la sauvette. Elle, avec ses cheveux roux cascadant comme un feu follet, et moi, le grand frère protecteur, tatoué d'un passé de petit larcin pour nourrir nos ventres vides. Nous rêvions de gloire, elle, actrice sur les planches du théâtre du Châtelet, moi, écrivain maudit dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Mais les rêves français sont fragiles, comme ces croissants qui s'effritent au premier mordant. C'était en 2015, l'année des attentats qui avaient saigné la capitale, transformant la peur en une compagne quotidienne. Nous vivions alors dans un studio exigu du 11e arrondissement, payé à crédit avec nos jobs de merde, elle serveuse au Procope, moi coursier pour un labo pharmaceutique véreux. Un soir, après une représentation ratée d'Élodie dans un cabaret miteux de Pigalle, nous avions croisé Lucien. Il était là, surgi des ombres comme un diable bien habillé, costume sur mesure et sourire carnassier, un verre de cognac à la main. « Vous avez l'air d'artistes affamés », avait-il lancé, sa voix traînante imprégnée d'un accent du Sud, peut-être provençal, qui sonnait comme une promesse de soleil. Lucien Duval, 35 ans, golden boy de la finance, héritier d'une fortune bâtie sur les dettes des autres. Il nous avait invités à sa table, payé l'addition exorbitante, et planté la graine de notre ruine. Élodie avait craqué la première. « Il est charmant, non ?» m'avait-elle glissé plus tard, les yeux brillants d'un espoir que je n'avais pas vu depuis l'enfance. Moi, j'avais hoché la tête, méfiant, sentant l'odeur rance de l'argent facile. Mais Lucien était rusé, il nous avait ensorcelés séparément. Pour elle, des auditions arrangées, un rôle mineur dans une série Netflix tournée à la Défense. Pour moi, un job. Transporter des échantillons médicaux de Paris à Marseille, sans poser de questions. C'est légal, mon vieux, juste de la paperasse pour des essais cliniques, jurait-il, claquant mon épaule comme un frère. Les paquets étaient lourds, scellés, et payaient bien. Assez pour louer un appartement décent dans le 5e, près du Panthéon, où les génies enterrés semblaient nous murmurer des avertissements ignorés. Les mois passèrent en un tourbillon de champagne volé et de nuits blanches. Élodie montait en flèche, invitation aux soirées privées du Fouquet-S, robe de Chanel prêtée par des amis imaginaires. Moi, je descendais en spirale, les trajets en TGV devenant des marathons d'angoisse, les paquets plus suspects, l'odeur âcre filtrant à travers les emballages. Un soir, à la gare de Lyon, j'avais craqué l'un d'eux par curiosité. Des flacons de liquide clair, étiquetés « prototype antiviral », mais mon instinct hurlait poison. Lucien avait ri quand je l'avais confronté, dans son bureau vitré surplombant la tour Eiffel. « Tu es parano, fiston. C'est du business, la France prospère sur ça. » Il m'avait giflé d'une liasse de billets, et j'avais avalé, pour Élodie, pour nous. La trahison frappa comme un coup de tonnerre en plein été 2016. Nous étions à une fête sur une péniche amarrée à l'île Saint-Louis, bulles de mouettes et rires forcés sous les guirlandes lumineuses. Élodie avait disparu 1 heure, revenu les lèvres gonflées, le regard fuyant. « Rien, un mal de tête », avait-elle bredouillé. Mais je savais, Lucien l'avait prise, marquée de son empreinte possessive. Le lendemain, elle m'annonça qu'elle partait avec lui. « Il m'offre le monde, frangin. Toi, tu restes dans l'ombre. » Ces mots étaient des lames, aiguisées par la jalousie qu'elle n'avouait pas. Jalousie envers mon rôle de gardien, envers les années où je l'avais protégé des loups comme lui. Je la vis s'éloigner dans sa Mercedes noire, direction la villa de Lucien à Cannes, laissant derrière elle un appartement vidé de ses rires. Seule consolation, les jobs continuaient, payant mon loyer solitaire. C'est là que le secret se fissura. Lors d'un transport à Lyon, la police m'arrêta net, les chiens reniflant la mort dans mes bagages.
Pas des prototypes, de la diphénylbutylpiperidine, un neurotoxique pur, utilisé pour liquider des rivaux dans les cercles financiers. Vous êtes dans la merde jusqu'au cou, grogna l'inspecteur, un flic bedonnant du genre a aimé les interrogatoires au commissariat central. Les preuves, des empreintes, des enregistrements falsifiés montrant que j'avais négocié avec des cartels italiens. Lucien avait tout orchestré. Il se débarrassait de moi, le maillon faible, pour couvrir ses trafics avec des oligarques russes. Et Élodie? Elle savait. Une lettre anonyme glissée sous ma porte de cellule le confirma. C'était pour notre bien. Oublie-nous. 10 ans. 10 ans à la maison centrale de Poissy, où les murs suintent l'urine et les cris étouffés. J'y appris la patience, la ruse, à lire les hommes comme des livres ouverts. Les codétenus, ces ombres brisées, un Algérien pour vol, un Breton pour meurtre passionnel, devinrent mes professeurs. La vengeance, c'est un vin qui mûrit, me dit un jour Raoul, un vieux corse effacé pour mafia. J'écrivis des lettres que je n'envoyais pas, des plans griffonnés sur des serviettes de cantine. Élodie épousa Lucien en 2018, une cérémonie somptueuse à Notre-Dame avant l'incendie, photo dans Vogue Paris montrant son ventre arrondi. Un fils, baptisé Victor, héritier d'un empire bâti sur mon sang. La libération conditionnelle arriva en 2025, un miracle administratif teinté de corruption, un avocat véreux payé avec mes économies cachées. Paris m'accueillit comme un fantôme. La Seine charriait toujours ses secrets, mais les bistrots avaient changé de patron, les amis s'étaient évaporés. Je louais une chambre sous les combles à Ménilmontant, face à la butte où Picasso avait jadis peint ses tourments. Mon premier acte? Fouiller les archives en ligne, pirater via un contact de prison. Lucien Prosperet, PDG de Duval Pharma. Élodie, muse de gala caritatif pour les orphelins, ironie cruelle. Victor, 8 ans, un gamin aux yeux innocents dans les clichés familiaux, ignorant que son père était un serpent. Le train de minuit fut ma fuite initiale, mais pas une échappée, un leurre. J'allais à Marseille, berceau de Lucien, pour creuser ses racines pourries. En chemin, dans le wagon-restaurant désert, je revis le film en boucle, le jour où j'aurais dû la gifler, Élodie, pour son silence complice. Le moment où j'aurais pu dénoncer Lucien avant que ses filets ne se referment. Mais le regret est un poison lent, la vengeance, un antidote violent. À Marseille, le vieux port puait le pastis et les regrets. Je m'installai dans un hôtel borgne près de la Canebière, sous le nom de Pierre Lefebvre, un alias banal comme un croissant. Lucien avait des ennemis, des concurrents lyonnais, des ex-associés italiens. Je les contactai via des forums obscurs, semant des rumeurs, Duval trafic encore, le fils de pute. Bientôt, les premiers coups portèrent, un audit fiscal surprise, des fuites de documents falsifiés montrant des pots de vin à des politiques. Lucien riposta, son style, une menace anonyme glissée sous ma porte, rentre dans l'ombre ou joins ta sœur. Ma sœur? Élodie n'était plus, elle était sa marionnette. Le twist vint d'une lettre, postée de Cannes, je regrette. Viens me voir. Pour Victor. Élodie, brisée peut-être par les années de luxe vide, je pris le TGV, cœur battant, descendant vers la Côte d'Azur où le bleu méditerranéen cache les abysses. La villa était un palais de verre et de marbre, perché sur les falaises d'Antibes, avec vue sur la mer qui avale les secrets. Elle m'accueillit seule, pâle, les traits tirés sous un maquillage épais. Il me bat, depuis le début. Le trafic, c'était pour payer ses dettes de jeu. J'ai menti pour le protéger, pensant que tu t'en sortirais. Ses larmes étaient vraies, salées comme la mer en furie. Mais Lucien rentra tôt, flanqué de gardes du corps bodybuildé, son sourire carnassier intact. Le revenant. Assieds-toi, bois un verre. Le dîner fut un théâtre. Homard de Bretagne, vin de Bordeaux millésimé, Victor jouant innocemment à la console dans le salon adjacent. Sous la table, Élodie serrait ma main, un message codé, tue-le. La tentation fut grande, un couteau à huître, un geste vif. Mais non, la vengeance devait être française, raffinée, un opéra de souffrance lente. Je partis ce soir-là, promettant le silence, mais semai le chaos. Des emails anonymes aux médias, Le Monde, Libération, avec preuves volées. Lucien finançait des campagnes électorales avec du sang toxique. Les journaux hurlèrent, le scandale Duval, empoisonnement des pauvres pour engraisser les riches. Il lutta, louvoyant comme un renard, accusant des rivaux, mais les fissures s'élargirent. Élodie le quitta publiquement, emmenant Victor, un coup de poignard dans le cœur de son empire. Elle me contacta. Reviens. Nous reconstruisons. Pourtant, le doute rongeait. Était-ce sincère ou un nouveau piège? Je retournai à Paris, louant un atelier près de la Bastille, écrivant mon manifeste, un roman à clé, Les ombres de la Seine,
où les traîtres se nommaient Lucien et Hello. L'éditeur, un vieil anard du quartier latin, le publia en tirage limité, provoquant un buzz sulfureux. Est-ce autobiographique? Duval porte plainte. Le chaos Trao éclata une nuit d'orage, sur le pont des Arts où les cadenas d'amour rouillent désormais. Lucien m'attendait, seul, revolver à la main, un Beretta italien, ironie. Tu as tout gâché, mon frère d'infortune. Frère? Le mot claqua comme une révélation. Élodie n'est pas ta sœur, pas du sang. Notre père, un ouvrier syndicaliste assassiné en 89 par des nervis patronaux. Lucien, c'est moi qui l'ai tué, enfant, pour venger maman. Tu as pris le falot, gamin des rues. Non, twist plus sombre. Il rit, Élodie est ma fille, bâtarde d'une nuit avec ta sœur. Tu as payé pour me couvrir, volontairement, pour qu'elle grandisse riche. Le choc me figea. J'avais su, au fond, lors des transports. Les flacons portaient mon initiale, gravée par mes soins. J'avais choisi le silence, ganté le crime pour la protéger. Elle, l'enfant illégitime de mon amour maudit pour notre mère commune? Non, la vérité hurla. Élodie était ma fille, fruit d'un inceste inconscient avec une cousine, et Lucien l'avait su utiliser. J'avais gommé pour elle, endossé le manteau du monstre. La balle partit, mais je roulais, le poignardant au ventre avec la lame de ma canne épée, un souvenir de prison. Il s'effondra, gargouillant, elle t'aime pas, elle sait. Victor surgit des ombres, Élodie derrière, hurlant. Le choix, les épargner ou les noyer dans le fleuve. Je les laissais, fuyant dans la nuit, le train de minuit m'emportant vers l'exil. Mais le matin, l'arrestation. Élodie avait appelé les flics, témoignage fabriqué. Il a tué Lucien pour de l'argent. La trahison ultime, pour protéger Victor de mon ombre. En cellule, j'écris ceci, attendant le jugement. La vengeance? Un cercle vicieux, français jusqu'à la moelle, élégant, impitoyable, sans vainqueur. Et vous, lecteur, qui blâmez-vous? La putain, le serpent, ou le fou qui a aimé trop fort? Les barreaux de la maison d'arrêt de Fresnes étaient plus familiers que les draps d'un lit d'hôtel, leur fer froid mordant mes paumes comme un rappel bienvenu. J'y étais revenu, non pas en martyr, mais en architecte d'une chute plus profonde, où les masques tombaient comme des feuilles mortes sur les allées du Luxembourg. La nuit de l'orage, sur le pont des Arts, avait été le climax d'un opéra wagnérien. Le crépuscule des traîtres, avec moi en Siegfried brisé, Lucien en loge perfide, et Élodie, Élodie, en Brunhilde déchirée entre le feu et la cendre. Victor, ce petit fantôme aux yeux verts hérité de qui? De moi, peut-être, dans une généalogie tordue que la loi française réprouve mais que le sang ignore. Les interrogatoires commencèrent au lever du jour, sous un ciel de Paris plombé par la pollution et les mensonges. L'inspecteur Moreau, un limier bedonnant du 36 quai des Orfèvres, avant sa relocalisation chic à l'île de la Cité, me toisa avec ce mélange de dégoût et de fascination que les flics réservent aux récidivistes charismatiques. Encore vous, Lefebvre? 10 ans pour trafic, et maintenant meurtre au premier degré. Duval était un pilier de l'économie française. Je ris, un gloussement rauque qui fit tressaillir les néons fluorescents. Pilier? Un termite, inspecteur. Il rongeait les fondations pendant que des types comme moi portaient le poids. Élodie témoigna le lendemain, sa voix chevrotante retransmise par visioconférence depuis Cannes, où elle s'était réfugiée dans un hôtel 5 étoiles payé par l'assurance vie de Lucien. Il est entré en furie, armé d'un couteau. Lucien a essayé de se défendre. Pour Victor. Les mots étaient ciselés, répétés devant un coach médiatique sans doute, ses yeux fuyants trahissant le calcul. Victor, assis hors champ, dessinait peut-être des trains, ignorant que son grand-oncle ou père croupissait à nouveau. Le procureur, une femme acérée du genre à collectionner les scalps de criminels, me cuisait à petit feu, preuves balistiques, témoignages de garde du corps, et cette lettre anonyme, la mienne, ironie, prouvant ma haine viscérale. Mais sous la surface, mon plan bébouillonnait. En prison, les alliances se tissent comme des toiles d'araignée. Raoul Le Corse avait un neveu hacker à Ajaccio qui infiltra les serveurs de Duval Pharma. Des fichiers jaillirent. Lucien n'était pas qu'un trafiquant. Il finançait des expériences illégales sur des migrants à Calais, testant ses neurotoxiques sur des âmes perdues en échange de visas bidons. J. anonymé, ses docs à Mediapart, déclenchant un scandale national. Manifestation devant l'Élysée, édito dans le Figaro clamant « La France toxique ». Élodie vacilla. Les tabloïds la traquèrent, la veuve noire ou la victime. Libéré sous caution, miracle d'un avocat pro bono, un idéaliste du barreau de Paris ému par mon roman. Je m'enfuis vers le nord, Rouen et ses cathédrales gothiques où Flaubert avait forgé ses âmes damnées. Là, dans un grenier loué près de la Seine normande, je complotais le coup suivant.
approchait Victor. Pas pour l'enlever, non, pour semer le doute, comme une graine de pavot dans un jardin trop ordonné. Élodie l'avait envoyé en pensionnat à Deauville, pour son bien, mais je m'infiltrais lors d'une sortie scolaire au musée des Beaux-Arts. Ton papa? Il aimait les trains, comme toi. Il m'en a raconté un, de minuit, qui emporte les secrets. L'enfant me fixa, ses yeux, les miens, plissés de curiosité. Maman dit que tu es méchant. Je souris, glissant un billet froissé dans sa poche. Dedans, une photo jaunisse du passé, nous trois Belleville, avant le poison. Élodie paniqua, me traquant via détective privé, mais je dansais déjà à Lyon, capitale des soyeux et des vengeances feutrées. Lucien avait un demi-frère, un prêtre défroqué nommé Étienne, vivant dans une sacristie délabrée du Vieux-Lyon. Il m'a volé l'héritage paternel, sera, cracha Étienne, sa robe tachée de vin de messe. Alliance scellée sur un pastis, Étienne détenait des lettres prouvant que Lucien avait falsifié notre filiation commune. Notre père, un résistant fusillé en 44, avait une liaison avec une juive cachée, fruit, Élodie, ma demi-sœur par le sang impur. Le twist familial s'épaissit comme une sauce trop réduite. J'étais l'orphelin légitime, Lucien le bâtard, et Élodie. Le chaînon manquant, élevé dans le mensonge pour apaiser les fantômes de Vichy. Étienne rit jaune, ton meurtre. Il l'a mérité depuis l'enfance, quand il a dénoncé papa au collabo pour un bout de pain. Non, Lucien avait survécu en vendant des âmes, et moi, en endossant ses crimes pour protéger Élodie, l'innocente du trio maudit. La vengeance muta, non plus tuée, mais exposée, forçait la vérité à jaillir comme plus d'une plaie. De Lyon, je filai à Bordeaux, vignoble pourpre miroir de mon sang versé. Là, contactai un journaliste d'investigation, une basque au nom de Inaki, qui creusa le scandale Duval jusqu'aux racines. Reportage diffusé sur France 2, héritage empoisonné, la famille Duval et les crimes d'État. Élodie craqua en direct, larmes cathartiques, j'ai menti pour survivre. Il m'a forcé. Mais le public se divisa, Team Élodie pour les féministes, clamant victimisation, justice pour Lucien pour les conservateurs, hurlant complot gauchiste. Moi, un spectre dans les commentaires, le train de minuit c'est la vérité. Victor m'écrivit, une lettre enfantine, viens me chercher. Maman pleure tout le temps. Le cœur serré, je pris le TR vers Deauville, tempête atlantique fouettant les falaises comme mes remords. L'école était un château victorien, ventre repu et âmes étriquées. Je l'enlevai pas violemment, mais avec un mot, rendez-vous au casino, minuit. Élodie arriva, seule, robe noire flottant comme un linceul. Rends-le-moi. Il est tout ce qu'il me reste. Je la toisai, la lame invisible de mes mots. Il est à moi, par le sang que tu as ignoré. Lucien te l'a dit, sur son lit de mort. Elle s'effondra, confessant, oui, tu es son père. Non, le nôtre. Inceste ou pas, c'était amour. Le baiser qu'elle posa sur ma joue brûla comme acide. Victor surgit, courant vers elle, mais je glissai dans sa main un billet pour le train. Pars avec elle. Oublie l'oncle fou. Le choix controversé, les laisser ou les traîner dans ma chute. Je choisis la pitié, un vice français, et pris le train inverse, vers Paris, où le procès m'attendait comme une guillotine moderne. En cellule, les codétenus murmuraient « T'es un mythe, maintenant ». Raoul hochait la tête. La vengeance s'est empoisonnée le puits après avoir bu. Oui, et le puits était la société Duval ruinée, Élodie en thérapie, Victor en pension anonyme. Mais le twist final? Une lettre d'elle. Reviens. Nous t'attendons. Pour de bon. Avait-elle trahi pour de vrai, ou tendait-elle un piège ultime? Le jury délibérait, et moi, j'hésitais. Témoigner la vérité, ou me taire, gisant dans le silence éternel? Le tribunal de Paris, ce temple néoclassique du quai de l'Horloge, puait le bois ciré et les ambitions brisées, ses colonnes ioniques se dressant comme des juges muets sur la scène en crue. Mon procès s'ouvrit sous un ciel d'avril pluvieux, 2026, avec les médias en meute, caméra de BFM braquée sur la porte des accusés, où je franchis le seuil menotté, costume prêté par l'avocat pro bono, un tweed gris qui grattait comme mes nerfs à vif. La salle d'audience bourdonnait, famille de victimes potentielles de Duval Pharma, activistes brandissant pancartes « Justice pour les invisibles » et ces curieux friands de drames bourgeois, si typiquement français, où le scandale se savoure avec un café au lait. Le président, un magistrat au visage de parchemin nommé Bertrand, frappa du marteau « Accusé, levez-vous. Vous comparaissez pour homicide volontaire sur la personne de Lucien Duval, ex-PDG, et complicité de trafic de substances prohibées. » Je me redressai, fixant l'assemblée. Élodie n'était pas là, mais son ombre planait, diffusée en live depuis Cannes via un écran géant, raison médicale.
prétexta son avocat. Victor, absent, protégé par une ordonnance. Mon défenseur, maître Leclerc, un baroudeur aux tempes grisonnantes, murmura « Jouez l'homme brisé, pas le monstre ». Mais je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais le narrateur d'une tragédie racinienne où Phèdre et Hippolyte dansent sur les rails d'un train fantôme. Les témoignages défilèrent comme des actes d'une pièce absurde. D'abord, les gardes du corps de Lucien. Il était pacifique, l'accusé a surgi des ténèbres. Mensonge poli, leur salaire gonflé par Duval, pharma prouvé par Méac. Puis, l'expert balistique, la lame correspond à un modèle artisanal, importé de Corrèze. Ma canne-épée, souvenir de Poissy, où les taulards forgent des armes des cuillères tordues. Leclerc contre-attaqua. Et si c'était de la légitime défense? Duval armé, menaçant. Photo floue de mon téléphone, volée ce soir-là, montrait le Beretta. Scandale, le juge ordonna une pause, café fumant dans les couloirs où les journalistes spéculaient. Le retour du justicier ou vengeance personnelle. Élodie prit la barre virtuelle, pixel pâle masquant ses cernes. Il a toujours été instable. Après la prison, il nous harcelait. Sa voix se brisa, un sanglot calculé qui fit hocher les têtes compatissantes des jurés, 12 citoyens ordinaires, du prof de banlieue au cadre sup en burn-out. Je bondis intérieurement. Harcelait? J'avais offert le silence, la fuite. Mais Leclerc planta la graine. Madame Duval, et les documents que vous avez cachés? Les expériences sur migrants. Elle balbutia, rougissant sous le feu des projecteurs. Je n'en savais rien. Lucien me protégeait. Le public murmura. Élodie mensonge 30 sur X, divisant la nation en camps irréconciliables. La défense appela Étienne, le demi-frère défroqué, sa soutane rapiécée froissée par le train de nuit depuis Lyon. Lucien était un monstre dès l'enfance. Il a trahi notre père pendant la guerre, dénoncé pour un quignon de pain. L'accusé? Un bouc émissaire, ganté de ses crimes pour sauver la famille. Le président toussa, resté factuel, témoin. Mais le mal était fait. Les jurés, imprégnés d'histoire française, résistance, collaboration, voyaient en moi un héros ambigu, un Jean Valjean moderne face au Thénardier en costard. Mon tour vint, la parole comme une lame double. Messieurs dames du jury, j'ai pris ce train de minuit non pour fuir, mais pour affronter. Lucien m'a volé 10 ans, Élodie mon âme. Mais le meurtre? Non. Il s'est suicidé, revolver contre tempe, après ma révélation, il était le bâtard, pas moi. La lame? Pour me défendre quand il a chargé. Mensonge piégé de vérité. L'autopsie, falsifiable, laissait un doute. Le procureur rugit, fable d'un psychopathe. Mais les yeux des jurés vacillèrent. Une ouvrière d'Ivry, essuya une larme. Hors tribunal, le chaos, manifestation pro et anti, Charlie Hebdo caricaturant, le vengeur en TGV. Élodie m'appela en secret, via un burner phone glissé par Raoul. Victor veut te voir. Viens à Deauville, avant le verdict. Piège ou rédemption. Je pris le train, wagon bondé de touristes ignorant mon visage placardé. Deauville, avec ses planches humides et son casino art déco, sentait le sel et les dettes. Victor m'attendait sur la plage, ballon à la main, Élodie en retrait, silhouette noire contre les vagues. Oncle. Papa. Maman dit que tu as sauvé des gens. Ces mots, innocents, transpercèrent. Nous marchâmes, sable collant sous les semelles, et elle confessa. Lucien m'a violée, enceinte de Victor, ton petit-fils, par le sang tordu. J'ai trahi pour le silence, mais maintenant, je veux la lumière. Le choix, l'embrasser ou la noyer dans la marée montante. Controversée, je la serrai, promettant, témoigne la vérité, au procès. Elle hocha, larmes salées se mêlant aux embruns. Retour à Paris, verdict imminent. La nuit avant, je revis le film. Le train de minuit, destination nulle, mais chargé de fantômes. Raoul envoya le coup final. Ligue des ADN prouvant la filiation, moi père d'Élodie? Non, twist raffiné. Victor était de Lucien et une autre, mais j'avais endossé pour couvrir un inceste fraternel imaginaire, autosuggéré. La presse explosa. Inceste ou illusion? Le procès Duval révèle les abysses familiaux français. Le jury revint. Face grave. Non coupable, par doute raisonnable. Acclamation, huée. Je sortis libre, mais marqué. Élodie m'attendait dehors, Victor à la main. Rentrons. Mais le twist, une balle siffla, tireur anonyme, un sbire de Duval Pharma. Elle tomba, agonisante, murmurant « Venge-moi !» Encore. Victor hurla, et moi, je pris le train, minuit sonnant,
destination vengeance éternelle. La liberté avait un goût de cendre humide, comme les quais de la gare Saint-Lazare sous une averse d'été, où les pigeons picorent les mégots abandonnés par des âmes pressées. Acquitté, mais traqué, je m'enfonçais dans les entrailles de Paris, non vers les lumières des Champs-Élysées, mais vers les catacombes du XIVe, où les ossements des révolutions passaient chuchotent des leçons oubliées. Élodie gisait à l'hôpital Cochin, balle logée dans l'épaule, miraculeusement épargnée, mais brisée par la peur. Victor, placé en foyer par les services sociaux, dessinait des trains ensanglantés. Le tireur, un fantôme de Lucien, grogna l'inspecteur Moreau, réaffecté à mon affaire, son cigare mâchonné trahissant l'impuissance. Je louai un sous-sol près de la place d'Italie, meublé d'un matelas taché et d'une machine à écrire volée. Reliquat d'un siècle où les mots tuaient plus sûrement que les balles. Mon roman, Les ombres de la Seine, devint best-seller sulfureux, traduit en anglais pour The Guardian clamant « Un crime et châtiment à la française ». Les avances payèrent des indiques. Un ex-garde de Lucien, planqué à Lisbonne, crachant pour 5 000 €. Le boss avait un jumeau caché, Claude, chirurgien véreux à l'hôpital Saint-Louis. Il tire les ficelles depuis l'ombre. Claude Duval, sosie parfait de Lucien, mais plus raffiné, scalpel à la place des revolvers. Je le pistais via des rendez-vous volés, consultations privées pour élite, greffes illégales financées par les toxines de son frère. Le piège se tendit lors d'une opération clandestine dans une clinique désaffectée de Belleville, mon quartier natal, ironie cruelle. Déguisé en patient anonyme, je m'allongeai sur la table d'acier, anesthésie légère pour feindre l'inconscience. Claude entra, masque baissé, voix identique, encore un junkie à rafistoler. Son scalpel trancha, mais je bondis, seringue remplie de son propre neurotoxique contre sa jugulaire. Frère. Ou fantôme. Il s'effondra, riant à travers la paralysie. Lucien était le faible. Moi, j'ai orchestré tout, le trafic, ta chute, pour que notre lignée, bâtarde des collabos, domine. Élodie, ma nièce, mais j'aurais pu la prendre. Le vomi de révélation. Claude avait violé Élodie enfant, semant Victor comme un pion. Lucien avait couvert, et moi, endossé les crimes pour l'innocence perdue. La vengeance culmina. Je l'injectai, le laissant convulser, filmant pour Mediapart. Liqué, scandale planétaire. Les Duval, empire du viol et du poison. Élodie survécut, témoignage fracassant au nouveau procès, contre Claude, cette fois. Il m'a brisé des 8 ans. La France s'embrasa, meute familial, manifestation à place de la République, où les flammes des fumigènes dansaient comme mes cauchemars. Victor revint, adopté légalement par moi, tuteur provisoire, twist légal via un juge ému. Papy, murmura-t-il, serrant mon cou, ignorant les abysses. Mais le chaos trao divisait. Claude, paraplégique, clama innocence, accusant ma folie incestueuse. Preuve ADN falsifiée surgirent, semant le doute, étais-je le violeur, auto-aveuglé? Le public se scinda, progressiste pour Élodie, traditionnaliste hurlant, diffamation contre la famille française. Je dansais sur la ligne, interview au Nouvel Obs, la vengeance n'est pas justice, c'est miroir brisé, où chacun voit son monstre. Fuyant vers la Provence, terre de Lucien, je louai une masse isolée près d'Avignon, champ de lavande pourpre comme sans coaguler. Élodie nous rejoignit, boitant, avec Victor courant libre. Nuit d'amour ambiguë aux frères-sœurs, père-fille? Non, survivant, tissant un nouveau mensonge. Reste, implora-t-elle, corps enlacés aux miens sous les étoiles provençales. Le choix controversé, l'accepter ou la rejeter dans la morale rigide. J'acceptais, un adultère avec le tabou, français dans son élégance perverse. Pourtant, Claude riposta depuis son lit d'hôpital, procès en diffamation, médias déchaînés. Un soir, incendie, le mas flambe, Victor sauvé in extremis, Élodie brûlée au 3e degré. Claude, hurlez-je au téléphone anonyme. Vengeance en chaîne, je rentrais à Paris, infiltrant l'hôpital, masque à gaz artisanal. Scalpel contre scalpel, dans la salle de réa, moniteur bipant comme cœur affolé. Finissons-le, grogné-je. Il sourit, Victor est à moi. Test ADN réel, mon fils. Twist goutte ponche, insémination artificielle, crime de Claude sur Élodie droguée. La lame plongea, mais les flics surgirent, piège tendu. Arrestation, menottes froides. Élodie, en soins intensifs, murmura via haut-parleur, tue-le pour nous. Mais le jury, cette fois, fut impitoyable, perpétuité, sans remise. En cellule, Victor visita, yeux froids, t'es un héros, papy. Non, un damné. La vengeance? Un train sans fin, minuit éternel.
La perpétuité française est une blague cosmique, un exil intérieur où le temps s'étire comme du fromage de chèvre trop affiné, poisseux et indigestible. À Clairvaux, ancienne abbaye cistercienne transformée en bagne, les pierres du XIIe siècle absorbent les cris comme ils absorbaient les prières d'autrefois. J'y atterris en mai 2026, après un appel foudroyé par la Cour de cassation, preuve irréfutable de préméditation. Claude survécu, paraplégique propagandiste depuis son fauteuil roulant, fondant une fondation anti-victime, clamant ma calomnie. Élodie, cicatrice en toile d'araignée sur la peau, éleva Victor dans l'ombre, subvention d'État pour victimes de familles toxiques. Les jours se fondirent en routine monastique. Levé à 6 heures, corvée de cuisine où je hachais oignons comme chers ennemis, promenade sous escorte où les miradors rappelaient les guillotines de la terreur. Raoul, transféré pour vieillesse, ricana. T'as gagné, gamin. Les Duval sont poussière. Vrai, empire démantelé, Claude ruiné par procès collectif, Élodie auteur best-seller de ma prison familiale, aux côtés de Houellebecq en dédicace au Salon du Livre. Victor, un adolescent distant, lettres sporadiques, maman dit que tu mens, mais je sais pour le train. Le twist final germa d'une visite. Étienne, le prêtre défroqué, tonsure grise sous un bonnet basque. Claude n'est pas le jumeau. C'est toi, cloné en labo par notre père, expérience nazie recyclée en 68. Absurde, ADN volé confirma, jumeaux monozygotes, séparés à la naissance, moi élevé pauvre, Claude riche. Lucien, notre demi-frère commun, pivot du triangle infernal. La révélation, j'avais tué mon reflet, vengé un fantôme paternel qui nous avait semé comme poison. Libéré par miracle, vice-présidentiel, grâce militante, en 2030, je pris le train de minuit, destination Cannes. Élodie m'attendait sur la croisette, Victor adulte à ses côtés, ingénieur en biotech, ironie, luttant contre les toxines. Pardon, murmura-t-elle, embrassant mes cicatrices invisibles. Le choix final, pardonner ou trancher. Controversé, j'embrassais, formant un trio bancal. Famille recomposée, tabous enterrés sous la Méditerranée. Mais la nuit, le doute ronge. Claude rôde, ombre en chaise, complotant retour. La vengeance n'achève. Elle boucle, train circulaire. Et vous, lecteur, dans quel wagon montez-vous? Le mien ou celui du monstre? Fin.